Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Coup d'envoi à Béjaïa du raccordement en gaz naturel de plusieurs agglomérations reculées de la wilaya, une aubaine pour les habitants de ces régions enclavées longtemps privées de commodités. L'Algérie, qui importait il y a quelques années des quantités importantes de ciment, parvient aujourd'hui à en exporter. Nous irons à Annaba pour faire le point sur l'exportation de 38 000 tonnes de clinker produits par la cimenterie Silla de Biskra. Et nous terminerons avec du tourisme. Nous vous emmènerons à Tlemcen, à l'ouest du pays, à la rencontre d'une palette de maîtres artisans qui perpétuent des métiers ancestraux avec patience et passion. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue serbe, Alexander Vučić, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son attachement à œuvrer avec lui au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Nous le disions à l'instant, la wilaya de Béjaïa a accueilli hier le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, qui a donné le coup d'envoi pour le raccordement en gaz naturel de plusieurs agglomérations reculées de la wilaya. Une aubaine pour les habitants de ces régions enclavées, longtemps privées de commodités. Désormais, Béjaïa enregistre un taux de pénétration de plus de 52%, extensible à 85% d'ici 2020, nous dit Nejma Harch. C'est dans une ambiance festive et de joie que les habitants de la localité d'Esjahad de la commune d'Amelou ont été raccordés au gaz naturel. C'est le plus haut village, vous l'appelez Moscou. Oui, exactement. J'ai écouté rouler 1 heure, 6 minutes avec M. Louali pour arriver. C'est tellement haut. Ou le gaz, le haga. Le gaz, le haga. Allah يبارك les villages qui sont à côté. Et je dirais que ça, c'est le programme de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce programme qui a fait que le gaz arrive maintenant partout dans le pays. Inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, le projet de raccordement voit enfin le jour grâce à la levée des contraintes rencontrées sur le terrain. Aujourd'hui, la situation est débloquée. Nous allons donc raccorder ce transport gaz sur une distance de 4 km pour pouvoir raccorder les 22 communes en question. Et le taux de couverture passera à 85% pour le gaz et il est à 90% pour l'électricité. Mustafa Guitouni a inspecté le port pétrolier de Béjaïa qui a bénéficié de travaux de réhabilitation et de mise à niveau des installations de surface pour un montant de 1,5 milliard de dinars. Et je pense que les travaux sont pratiquement, ils vont être terminés. Ça permettra donc de recevoir des bateaux, des méthaniers de gros tonnage. Ça permettra aussi à ce port de recevoir aussi plusieurs méthaniers en même temps. Je pense que c'est une bonne chose et ça va dans le développement du pays, Inch'Allah. Le ministre de l'Énergie s'est arrêté également devant les projets d'extension permettant d'alimenter en gaz et en électricité le nouveau pôle urbain d'Irzar Azarif. Mustafa Guitouni a visité par la suite dans la commune de Sdour une unité de fabrication de groupes électrogènes avant de s'arrêter devant une centrale électrique dans la commune d'Amizor. La diversification de l'économie nationale, l'un des objectifs primordiaux des pouvoirs publics. Et pour ce faire, plusieurs mesures ont été prises, notamment à travers la création d'aménagements et la réhabilitation des zones industrielles. L'exemple à Djidjel, où la zone industrielle de Blara, à El Milia, connaît de gros travaux d'aménagement sur plus de 140 hectares, et ce pour abriter plus de 200 projets d'investissement. Nourdine Benabsa, Adel Boukhams. Regarde. 3 milliards de dinars est le montant de l'enveloppe financière allouée aux travaux d'aménagement de la zone industrielle de Blara à El Milia. Ces travaux qui visent essentiellement à la viabilisation de 500 hectares et à installer les différents réseaux, y compris celui de la fibre optique, permettront de mettre les investisseurs et les porteurs de projets dans de meilleures conditions de travail. Le
La zone industrielle de Bellara assurera une nouvelle alternative pour une économie diversifiée et indépendante des hydrocarbures. C'est un investissement privé dans le cadre du partenariat algéro-qatari qui comprend 5 unités de production spécialisées dans la fabrication des dérivés du plastique et la finalisation des pipes, entre autres, qui est une des pièces maîtresses de ce projet. Et comme le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, Boubata est un investisseur qui a décidé de prendre les devants et entrer dans le vif du sujet sans même attendre que les travaux de viabilisation ne soient terminés et a déjà commencé l'installation des différents équipements de ces unités. Nous allons commencer par la fabrication des portes avant de nous porter sur la sidérurgie et le béton armé. Des projets qui nous permettront de créer 700 nouveaux postes d'emploi. Nous sommes prêts à accorder les décisions de concession à tout investisseur qui s'autofinance pour qu'il soit opérationnel dans un délai conventionnel maximal de 10 mois. De par son lieu stratégique et toutes les facilitations qu'elle offre aux investisseurs, la zone industrielle de Bellara est en passe aujourd'hui de devenir l'illustration parfaite de la diversification de l'économie nationale en vue de diminuer la dépendance aux hydrocarbures. L'Algérie, qui importait il y a quelques années des quantités importantes de ciment, parvient aujourd'hui à en exporter. Hier encore, 38 000 tonnes de clinker produits par la cimenterie Sila de Biskra ont été exportées à partir du port de Annaba vers la Côte d'Ivoire. L'opération représente la 4e expédition de clinker vers l'Afrique de l'Ouest, avec un total de 140 000 tonnes de cette matière première qui entre dans la production du ciment. Amel Bouarba. Cette nouvelle opération d'exportation de ciment à destination de la Côte d'Ivoire confirme la qualité des produits locaux, une qualité qui fait la réputation de l'Algérie sur les marchés internationaux et notamment africains. Ce qui permet d'inverser la tendance pour notre pays qui n'est plus importateur mais exportateur de ce produit stratégique. Notre produit est de qualité et c'est pour ça qu'on a cette demande aujourd'hui de clinker et de ciment aussi. On le fait par route pour le Niger et nous allons faire encore sur d'autres pays voisins incessamment, Inch'Allah. L'Algérie, qui était un pays importateur de ciment, est désormais exportateur par le biais de groupes industriels tels que la cimenterie Silas, qui a pour objectif d'exporter 1 million de tonnes de clinker durant 2019 et 2 millions de tonnes l'année prochaine. Cette opération intervient alors que le port de Annaba connaît une nouvelle dynamique économique. Il a enregistré une augmentation de ses activités d'exportation de près de 20% en 2018. Nous avons exporté en 2018 plus d'1 600 000 tonnes via le port de Annaba, contre 1 390 000 tonnes en 2017, soit une augmentation de près de 20%. أي نسبة نمو قاربت 20%. من جهة هو le renforcement des contrôles pour protéger l'économie nationale, en même temps تحفيز ومرافقة كل ما هو الاقتصاد الوطني وخاصة الصادرات. La cimenterie Silas ambitionne ainsi de faire de 2019 l'année de l'exportation, ce qui conforte son engagement à contribuer à la diversification des exportations algériennes hors hydrocarbures. Cela fait des années que le groupe public Saïdal s'est spécialisé dans la production du médicament générique. Le groupe a lancé d'importants projets d'investissement en vue de doubler sa production, qui est actuellement entre 120 et 130 millions d'unités ventes. C'est un reportage grand format signé Amel Bouarba. Après avoir bénéficié en 2009 d'un ambitieux plan de développement d'un montant de l'ordre de 18 milliards de dinars, le groupe Saïdal a enchaîné les projets de développement et d'investissement. Il s'agit notamment de la mise à niveau de ses unités de production et la réalisation de nouvelles unités de générique spécialisées dans les formes sèches et liquides, mais aussi le lancement du centre de bioéquivalence et celui de recherche et de développement. Actuellement, Saïdal dispose de 7 unités de production. Ce groupe public a lancé plusieurs nouveaux sites ultra sophistiqués. Ces nouvelles unités
sont en phase de validation des lots. Ensuite, une fois qu'on a acquis les décisions d'enregistrement, on rentre dans le cadre de la production de routine. Saïdal produit actuellement plus de 150 produits, toutes formes confondues, répartis sur 19 classes thérapeutiques. De la cardiologie à la diabétologie, à la dermatologie, à l'infectiologie également, de par sa notoriété également, mais elle est connue par la qualité de ses produits, notamment les antibiotiques. Parmi ces nouvelles unités, celle de Zmili, ultra moderne, elle est dotée d'équipements de dernière génération et compte un personnel hautement qualifié. Conçue au diapason des normes internationales, cette unité représente à juste titre un acquis pour l'industrie pharmaceutique algérienne. Le processus de fabrication du médicament est minutieux, respect scrupuleux du dosage, contrôle rigoureux de la matière première au produit fini. Le nouveau site El Harrach est conçu dans le cadre de la politique de Saïdal de lancer le nouveau site et la mise à niveau des anciens sites. La capacité du site est de 40 millions d'unités en 1x8. Le site est spécialisé dans la forme sèche, gélule et comprimée. L'année 2019 s'annonce prometteuse pour le groupe Saïdal. Sa capacité de production actuelle est estimée entre 120 à 130 millions d'unités ventes. Il ambitionne d'atteindre les 250 millions. Pratiquement, on va doubler notre capacité de production. Ces capacités ne sont pas réservées qu'au marché algérien, mais nous visons également les marchés internationaux, plus exactement les pays africains et les pays arabes. Premier producteur de génériques au niveau national, ce groupe s'est engagé dans plusieurs projets de partenariat avec de nombreux laboratoires pharmaceutiques de renommée internationale. Il compte lancer prochainement des médicaments anti-cancer. Il y a des partenariats qui sont en cours, notamment dans le cadre de projets anticancéreux, mais également un projet avec les Émiratis. La JV, ce qu'on appelle la joint venture, elle a été créée dans ce sens-là, pour pouvoir investir la gamme anticancéreux. Actuellement, nous sommes à la recherche d'un partenaire technologique. Il faut savoir que cette gamme, ça demande une technicité en matière de maîtrise de process et certaines exigences en termes de production. Fleurant de l'industrie pharmaceutique nationale, Saïdal s'est pleinement impliqué dans la préservation de l'environnement. Le site El Harrach est doté d'une station de traitement des effluents selon les exigences de la réglementation algérienne. Autant d'atouts qui font de ce groupe pharmaceutique public une entreprise citoyenne résolument engagée dans la stratégie des pouvoirs publics afin de répondre à la demande nationale en matière de médicaments et réduire la facture des importations. Nous existons depuis pratiquement plus de 40 ans. Les Algériennes et les Algériens nous ont fait confiance par la consommation de nos produits, et ça on le sent. On les remercie de la confiance placée en Saïdal, mais bien sûr grâce aux professionnels de santé. Et pour conforter toutes ces performances, Saïdal a réceptionné il y a une année le centre de bioéquivalence. Ce groupe attend d'obtenir incessamment l'agrément du ministère de la Santé afin de lui permettre de lancer les premières études de bioéquivalence. Dans la wilaya de Tiaret, les autorités locales ont transformé de nombreux locaux commerciaux délaissés en infrastructures d'utilité publique, dont un centre commercial ou encore une polyclinique. Une véritable aubaine pour les citoyens qui ont accueilli favorablement cette initiative. Badia Amarni. En effet, la wilaya de Tiaret se dote d'un nouveau siège d'APC, une infrastructure de service qui permet aux citoyens de retirer facilement leurs documents administratifs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le président de l'APC et M. Le Wali ont assuré tous les moyens pour les citoyens afin d'établir leurs papiers. Tout le monde est aux petits soins. Les papiers sont retirés rapidement. Ça fait plaisir. Les pouvoirs publics ont mis en place tous les moyens. Dans l'ancienne mairie, au centre, nous avions beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas où garer. Ce nouveau siège est plus accessible. Nous pouvons maintenant retirer nos papiers plus rapidement.
Je remercie tous ceux qui ont été derrière cette initiative et à leur tête M. Louali qui a pris un nombre de mesures très efficaces, des mesures à l'impact positif sur les citoyens. Pour redynamiser le secteur de la santé, le musée El Faras a aussi été transformé en polyclinique doté de tous les moyens et spécialités. Cette infrastructure répond aux standards internationaux pour accueillir les malades dans les meilleures conditions. Pour diversifier les ressources financières de l'APC et pour encourager les projets porteurs, notamment destinés aux jeunes, un centre commercial vient d'ouvrir ses portes au grand bonheur des citoyens. Je remercie la wilaya et les pouvoirs publics qui ont donné l'occasion aux investisseurs privés dans le domaine du commerce. Nous avons obtenu ce centre commercial grâce à un avis d'appel d'offres. Toutes ces nouvelles infrastructures permettent de relancer la dynamique de développement local dans cette wilaya. À présent, l'actualité à l'étranger, résumée en bref par Soumia Razali. Et nous commençons par la Palestine occupée. L'autorité palestinienne basée à Ramallah a dénié hier tout bien fondé à la conférence internationale de Varsovie sur le Moyen-Orient visant, selon elle, à normaliser l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Les Palestiniens refusent toute médiation américaine après que Donald Trump ait reconnu Al-Quds comme la capitale d'Israël en 2017. Le président américain Donald Trump va déclarer l'urgence nationale pour boucler le financement du mur qu'il veut ériger à la frontière avec le Mexique. Afin de lutter contre l'immigration clandestine, le président américain signera la loi sur le financement du gouvernement fédéral et agira aussi par décret afin de mettre fin à la crise de sécurité nationale et humanitaire à la frontière. Airbus a annoncé la fin de la production du A380, son vaisseau amiral dont les livraisons cesseront en 2021. Après la décision de la compagnie aérienne Emirates de réduire ses commandes à 39 A380, elle remplace cette commande par une autre pour 40 A330 Neo et 30 A350. C'était Soumia Zerouali. Le dialogue interreligieux et le vivre ensemble, c'est là l'idée de la pièce Nathan le Sage, un fervent partisan de la tolérance religieuse. La pièce présentée au Théâtre national Mahidine Bachtarzi est l'œuvre de l'association Amitié interreligieuse de la ville d'Ister de Marseille de France. Regardez, c'est un sujet signé Jazia Bayou. Pour la première fois en Algérie, Nathan le Sage. Cette œuvre philosophique a été présentée au Théâtre national d'Alger. Une pièce théâtrale qui se veut une leçon de tolérance religieuse et un hymne à la paix. وهو يتناسب مع الرسالة التي تفضل بها فخامة رئيس الجمهورية. Cela coïncide avec le message lancé par son Excellence le Président de la République qui a appelé les Nations Unies à adopter le principe du vivre ensemble le 16 mai. Et c'est ainsi que nous avons accueilli ce travail qui a été interprété par les représentants de l'Église et de la mosquée. Cette pièce théâtrale a été interprétée par les membres de l'association Amitié interreligieuse de la ville d'Istre, eux-mêmes des croyants de confessions différentes, à l'instar de Jean-François Noël, curé de paroisse d'Istre dans le rôle du grand inquisiteur. Je suis né dans la ville où je suis le curé, la ville d'Istre en France, n'est-ce pas, où nous avons une amitié interreligieuse, association qui relie les catholiques et les musulmans depuis plus de 15 ans. Et depuis 2 ans, nous avons fait le choix, plutôt d'abord entre nous, de monter une pièce ensemble où nous traitons de la tolérance et de la relation entre les religions. Entre rire, dérision et incitation à la réflexion, le spectacle d'une durée de 75 minutes a été adapté de l'œuvre de Lessing en tant que projet commun porté par des communautés musulmanes et catholiques de la ville d'Istre. Une œuvre qui aura traversé les siècles sans rien perdre de la profondeur de son message.
Et patrimoine pour terminer, Tlemcen, la ville éternelle, célèbre pour ses monuments et sites historiques, témoins de civilisations diverses et aussi connue pour un panel d'activités ancestrales, depuis l'orfèvrerie, en passant par le tissage jusqu'au travail du tapis. Tous ces métiers sont aujourd'hui préservés grâce à une poignée de maîtres artisans que notre reporter Mouna Hamoudi a rencontrés pour nous. Regardez. La vieille Kasbah, qui était jadis le cœur palpitant de l'activité artisanale, ne compte aujourd'hui plus que quelques artisans, les vieux métiers étant dépassés par le modernisme des modes de consommation. À travers la vieille ville, précisément à Tahtaha, Harat Rma, Harat al-Mouahidine et Harat Swiqa, situés un peu plus bas, nous sommes allés à la recherche des quelques derniers artisans qui bravent encore le temps, luttant pour subsister et survivre. Leur seul but étant d'assurer la pérennité de ce legs sacré, confié de père en fils. Dans son vieux local désordonné, Ami Abdsmad, malgré son âge avancé, s'adonne avec toujours autant de passion et de rigueur au métier qu'il a hérité de son père, Driss, ou le tissage. Depuis 40 ans, il tisse sans répit les fils de laine pour en confectionner le hambel, tapis traditionnel de Tlemcen, caractérisé par ses couleurs vives et ses motifs spécifiques. À l'autre bout de la rue, dans ce petit magasin de Mensouj, la soie est à l'honneur. En se servant de sa planche, l'Hassan Saidi manie plus de 3600 fils d'or à la fois. Un travail ingénieux qui nécessite doigté, adresse, mais surtout beaucoup de patience et de passion. Une seule pièce nécessiterait des journées entières de travail. À travers cette vocation, l'Hassan exprime tout le dévouement qu'il accorde à son métier de toujours. Je suis dans ce magasin depuis l'âge de 12 ans. Avant, mon travail se limitait à rétablir les fils déchirés. Chaque jour, j'apprenais de nouvelles choses. Le patron du magasin était très attentionné envers moi et ne m'a jamais dénigré. En plus, il me donnait souvent une somme d'argent pour m'encourager alors que je n'étais qu'un simple apprenti. À travers sa bonté et ses valeurs, mon maître m'a fait aimer le métier de Mensouj, cet art que j'affectionne depuis maintenant 35 ans. La perfection, Masha'Allah. Ces pièces de Mensouj, garnies de fils de soie naturels, serviront par la suite de foulards et de robes pour les mariés. Des pièces indispensables pour compléter la shidda, costume nuptial très symbolique de Tlemcen. De loin, l'odeur alléchante du kak nous conduit jusqu'à l'entreprise Zaimi de préparation de kak, gâteau traditionnel de Tlemcen. Chaque jour, pas moins de 2 quintaux de kak sont produits ici. Le kak est très réputé à Tlemcen. C'est une spécialité ancestrale que j'ai héritée de mes arrière-grands-parents. Ce gâteau est préparé à base de farine, de sucre, d'huile et d'épices, tels que l'anis, les graines de fenouil, les grains de sésame et le mélilo. Nous avons également d'autres variétés comme l'asara, halwat al-lambot, l'hlal, le maqrout et le ghribiya. Il n'y a pas que les habitants de Tlemcen qui consomment le kak. Nous avons des clients permanents qui viennent d'Oran, de Sidi Bel Abbès et d'ailleurs. L'entreprise Zaimi est restée leader dans la préparation du kak. À la sortie de la Kasbah, El Mchouar apparaît. Ce haut lieu des civilisations zianides et almoravides est toujours parfaitement préservé. En partie restaurée, la vieille ville de Tlemcen mérite un plus grand intérêt. Des travaux de restauration et l'établissement d'une politique d'encouragement des vieux métiers s'imposent en vue de préserver la Kasbah de Tlemcen. Ce musée à ciel ouvert qui renferme toute une mémoire humaine et civilisationnelle. Et avec ces images d'un autre temps, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou encore la chaîne YouTube de Canal Algérie. Tout de suite, la météo de Fariel Chir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à demain et au revoir.